sur l'orgonite. Alors, on se retrouve aujourd'hui. Là, vous entendez le four. Donc, ça y est, c'est pour la sortie du petit boudin. Donc, hop, voilà, voilà, qui est tout chaud. Donc, il vient de passer près de 4 heures dans le four à 50 degrés. Et on y va pour le démoulage. Allez, c'est parti pour le démoulage de notre petit boudin. Il va, hop, ça y est. Alors, donc impeccable, il est bien resté transparent au niveau du buste, comme je l'avais, comme je le voulais, avec mon mandala sur le ventre, donc tout nickel. Mon petit cristal de Jarouski, je ne sais pas si vous voyez correctement, qui s'est bien placé dans la petite boule, donc génial, tout va bien. Les pierres se sont bien placées au niveau de la toge et ne descendent pas, donc aussi nickel. Je vais essayer de le manipuler le moins possible parce qu'il colle encore à la sortie du four. C'est normal, ça c'est parce que la résine est chaude. Donc voilà, les pierres ont bien accompagné la toge, donc impeccable. Et ici, je ne sais pas si vous allez le voir de près, les fleurs qui ont été mises dans le coussin pour décorer. Voilà. Donc on est dans ce ton violet discret. Ma feuille d'or dessous. Donc tout à l'heure, quand la résine aura refroidi, je viendrai limer tout ce qui déborde ici. Peut-être un petit peu poncer la tête qui est un petit peu rugueuse. Donc je vais peut-être passer un petit coup aussi de papier ponce sur la tête pour qu'elle soit bien lisse. Et voilà, mais tout ça, il va falloir attendre encore 2-3 heures pour pouvoir le faire, que la résine est bien refroidie de façon à ce que ça ne colle pas. Donc du coup, nous, on va se retrouver dans quelques secondes pour vous au niveau de la vidéo, mais moi, ça sera dans quelques heures. Donc à tout à l'heure. Alors, on se retrouve quelques heures, mais en fait, on se retrouve le lendemain du petit début de la vidéo pour continuer. Alors, là, on n'est pas dans mon atelier, hein, on est dans ma cuisine parce que au niveau luminosité, pour les finitions et les détails, c'est pas plus mal. Alors, pourquoi je parle de finition et de détails? Parce que plus je le regarde, mon petit Bouddha, plus je trouve qu'il n'est pas assez dans les tons mauves comme me l'a demandé la personne qui me l'a commandé. Donc, je vais y faire des petites modifications. Mais pour l'instant, on va attaquer la partie ponçage. Alors, pour poncer, j'ai deux endroits précisément que je dois poncer. C'est, je vous avais expliqué, tout le rebord. Parce que ça a un petit peu débordé. Donc, voilà, c'est pas droit. Et c'est pas coupant, mais on va dire que c'est pas agréable au toucher. Donc là, pour cette partie-là, je vais prendre du papier à poncer, gros grain. Alors là, j'ai pris du 120, j'aurais pu prendre du 80, mais bon, 120, ça devrait aller. Et après, j'avais le petit, le crâne du Bouddha que je voulais vraiment avoir de lisse, parce que là, il est un petit peu rugueux. Donc là, par contre, pour travailler sur cette partie-là et ne pas enlever la brillance, là, je prends du papier à poncer du 7000. Donc, du papier à poncer qui est très, très fin. Chose importante, quand on vient travailler avec de la résine, comme celle-là, ne jamais poncer à sec. Donc, voilà, il y a l'eau et on vient mouiller ou le papier ou voilà, la coulée, mais voilà, jamais à sec. Alors, je risque peut-être d'accélérer cette partie-là dans la vidéo, si j'arrive à savoir comment on fait, parce que c'est une partie qui est plutôt longue, le ponçage, et qui est pas très intéressante. Donc, voilà, je risque de vous accélérer cette partie-là.
Je viens de limer, de poncer, plus exactement, tout le tour ici pour rendre les angles beaucoup moins saillants, que ça accroche moins. Donc c'est vraiment tout doux à ce niveau-là maintenant, tout arrondi. J'ai rattrapé quelques petites imperfections dessous, même si c'est dessous, il y avait quelques petites choses rugueuses, donc ça ne me plaisait pas. Je viens de le rattraper aussi. Et vous voyez à quel point c'est très important de... Enfin, je suis tout le temps en train de vérifier au toucher pour savoir si j'ai bien réussi à égaliser ce que je voulais. Donc maintenant, on va passer avec le papier à 7000 et je vais venir m'occuper du crâne du Bouddha. À tout à l'heure. Ah, ça y est, le crâne est totalement lisse. J'ai pu rattraper le petit côté granuleux qu'il y a eu dans le moule. Donc il va falloir que je regarde mon moule pour bien voir qu'est-ce qui s'est passé cette fois-ci. Donc là maintenant je vais le laisser sécher une petite heure pour être sûr qu'il n'y ait plus d'humidité sur la résine. Et après je vous montre ce que j'ai décidé de faire pour le rendre un petit peu plus dans les tons violets comme le demandait la personne qui me l'a commandé, parce que voilà, c'est violet mais c'est un violet très discret qui me satisfait pas. Donc vu que moi ça ne me satisfait pas, je pars du principe que j'ai pas rempli mon contrat. Donc je vais arranger ça et je vais finir de le peaufiner. Alors juste une petite parenthèse du temps que ça sèche. C'est que vous comprenez maintenant pourquoi ma manucure ne tient jamais plus de 2 jours quand j'ai des commandes. Entre les produits, l'acétone, là vous allez voir, là je vais utiliser du dissolvant aussi, et le papier à poncer, voilà, la manucure elle peut pas tenir. Donc c'est pour ça. Et on se retrouve là, donc pour vous dans quelques instants, pour moi dans quelques heures, le temps que la résine soit vraiment plus du tout humide, de façon à bien pouvoir continuer. À tout de suite. Alors, on se retrouve pour la suite. Mon petit Bouddha est bien sec, il n'y a plus du tout d'humidité. Et on va venir donc faire le rattrapage, le sauvetage de la chose. Alors, première étape, je vais d'abord nettoyer mon pinceau. Parce que là, on va travailler au pinceau avec de la résine UV. Alors, on peut mélanger les deux résines, il n'y a pas de problème, à condition que l'une ou l'autre vienne travailler une fois que c'est bien sec. Disons que, pardon, quand ça va bien sécher, on peut venir travailler les deux ensemble, jumeler les deux. Par contre, quand c'est pas encore sec, vaut mieux pas. Vu que les modes de séchage sont totalement différents. Donc je vais nettoyer mon pinceau pour être sûr qu'il soit propre et souple. Donc là, je vais venir travailler avec de la résine UV. Donc après ma petite, la machine, la lampe à UV pour les ongles à la base. Donc voilà, tout est recyclé, rien n'est perdu. J'ai mes pigments couleur. J'ai pris un peu de paillettes. Et voilà, j'ai mon petit... que je vais nettoyer aussi. Ma petite planchette là, en silicone, pour venir y travailler ma résine. Donc, qu'est-ce que je vais faire pour rattraper, pour venir travailler sur ce manque de violet. Je vous avais dit au début de la coulée que là, il y a une partie de tauge ici, qui redescend ici, qui vient se mêler là à l'entrejambe, qui revient sur le bas du ventre et qui repasse par-dessus le bras là. Voilà. Donc, je vais tout simplement venir rajouter de la résine pigmentée sur ces parties-là pour donner un relief.
Et comme en plus de ça, il y a des différentes... enfin voilà, il y a un effet de relief sur le moule. Donc je vais venir travailler avec la peinture toute seule. La peinture, c'est ça bien sûr. Avec la résine pigmentée toute seule. Mais sur certains angles, je vais y rajouter de la paillette pour faire pour garder cette notion de volume. Voilà, voilà. Donc c'est parti. On y va. Donc vous allez me voir en même temps travailler la résine UV, ce qui n'était pas prévu au départ, mais c'est bien dans les imprévus. Allez, bien sûr. Bon, je vous ai coupé le temps que je me bataillais avec mon couvercle pour l'ouvrir. Et alors on y va. Je ne vais pas trop en mettre parce que je veux pas que ce soit trop... J'aurais peut-être pas dû la fermer. Je veux pas que ce soit trop teinté. Alors j'ai pris, je sais pas si vous verrez, j'ai deux teintes de mauve, un foncé et un clair. Vous verrez sans doute pas à la vidéo. Ah, c'est peut-être là une différence. Donc j'ai pris la teinte claire parce que je voulais vraiment juste que ce soit un petit, un reflet, une nuance un petit peu nacrée, un petit peu. Je voulais pas que ce soit dans le trop marqué, mais même là je pense que je l'ai un peu trop marqué. Donc je vais venir rediluer. Là. C'est jamais évident de faire les bons dosages. Je vous assure que ceux qui arrivent à leur dosage de couleur, à vraiment la nuance qu'ils veulent, je leur tire mon chapeau. Moi, je ne suis pas à ce stade-là. J'ai encore du mal à bien doser. Donc, on y va. C'est comme si j'allais peindre, en fait, un petit peu l'habit du Bouddha. Alors, j'ai pas envie que ce soit trop... Donc là, pour pas que ça dégouline, eh ben, on va vraiment y aller millimètre par millimètre. Là, attendez, je suis en train de voir qu'il me manque à un endroit. Donc là c'est pareil, le temps d'attente du séchage est relatif en fonction de la grandeur de ce qu'on fait sécher. Là je suis à 90 secondes, donc comment dire que je pense que je vais également vous accélérer cette partie si j'y arrive entre les différents séchages et la pause. Voilà, je pense que je referai des petites accélérations, sinon vous allez vraiment, je vais vous perdre en cours de route. Je le sais, je vais vous perdre. Donc, non, c'est pas encore. Les 90 minutes, 90 secondes sont très très longues.
J'ai teinté, du coup, la toge, je ne sais pas si vous allez le voir correctement, la toge en violet, enfin mauve. Et là, je viens de préparer le mélange avec de la résine, toujours le reste de résine nacrée qui restait du coup, et avec quelques paillettes. Et là, je vais venir vraiment, le travailler sur des petits reliefs, c'est-à-dire sur le bas, là, de la toge, là, sur le comme si c'était le rebord. Le rebord. Ici, il y a un repli, donc je viens le mettre sur ce repli là. Alors tout ça, ce sont des petites choses qui vont être très discrètes, qui ne se verront pas forcément. J'ai dit qu'il y en avait aussi là, voilà, sur ce rebord là. Donc là, on est vraiment sur du détail qui va se voir de près par la personne qui va la voir, qui passera inaperçu sur un premier, sur un regard vite fait dessus, mais qui pour moi fait toute la différence. Je pense que je vais mettre aussi sur le rebord là qui descend. Ça paraît logique. Voilà, sur ce rebord. Bien sûr, vous entendez toujours les enfants qui sont à la maison. Donc c'est bruyant. Je m'en excuse. J'espère que ça vous perturbera pas trop pour la vidéo. Et là, maintenant, je repars sur un séchage qui va durer plus de 5 minutes sous la lampe UV. Donc, on va se quitter, nous, le temps de 5 minutes, que ça sèche correctement. Et je vous reprends de suite après. Ça y est, Monsieur Bouddha est sec. Alors, il a quand même fallu que je relance deux fois le séchage. Ah, donc en fait, j'ai coupé au milieu un petit peu parce que 10 minutes à attendre, ça faisait un petit peu beaucoup. Donc maintenant arrive l'étape de finition. Vous avez vu que depuis qu'il est sorti du moule, je l'ai quand même beaucoup manipulé. Et ça laisse des petites traces sur le Bouddha, sur la résine. Ça la rend un petit peu terne par rapport à ceux qui étaient passés tout à l'heure, enfin, à la sortie du moule. Donc je viens passer, moi, ce que j'appelle mon petit produit magique, parce que depuis que je l'ai découvert, j'avoue que il a changé la vie de mes orgonites. Voilà. Alors, c'est un produit, toujours pareil, malheureusement, qui n'est pas très bon quand il n'est pas sec. Comme malheureusement beaucoup de produits qui sont utilisés d'une façon générale. Voilà, là, sur des pièces que l'on va poser, donc comme ce petit Bouddha qui sera posé, il ne sera pas porté, il y aura besoin de rien d'autre dessus. Par contre, vous le verrez quand je ferai peut-être la vidéo d'une autre commande que j'ai pour des porte-clés en orgonite, où là voilà, vous verrez que une fois que ce produit-là est sec, je passe par-dessus une couche d'un autre produit
qui va venir faire un film de protection parce qu'il s'avère que certaines personnes peuvent être allergiques à ce produit-là. Donc pour des pièces à porter, il vaut mieux prendre toutes les précautions et faire barrière à ce produit-là. Donc ce qui fait que le produit en question là que je viens de passer va avoir son effet sur la résine, mais vu qu'il sera recouvert et pas en contact avec la peau, il n'y aura aucun problème du coup avec la peau. Donc chose qui n'est pas à faire sur des pièces comme ça qui sont à poser. Donc là, évidemment, temps de séchage minimum de 1 heure. Je dis bien minimum parce qu'avec le temps que l'on a, eh ben, on multiplie tout par 2 généralement. Avant de le retourner pour passer le produit également dessous. Alors je pense que je ne vous montrerai pas l'étape avec le produit dessous. Moi, je pense que la vidéo, je vais l'arrêter là pour aujourd'hui. Pour celle-là en tout cas. Parce qu'elle aura été assez longue. Du coup, hop, j'aurais pas dû mettre la main. Du coup, je vais m'arrêter là sur cette vidéo. Et la prochaine, ça sera pour vous montrer l'orgonite finie, totalement finie. Et ben, le packaging, comment on appelle ça, hein, voilà, comment tout va être mis en place. La préparation des certificats, puisqu'il y a les certificats d'authenticité qui sont livrés avec chaque orgonite. Donc le certificat et tous les papiers qui vont avec. Je traîne pas parce que du coup, il faut que j'aille mettre mon pinceau à tremper pour nettoyer le produit. Donc, je vous retrouve sur la prochaine vidéo pour la fin de l'aventure de ce petit Bouddha. À très bientôt!